Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Metal Gear Solid qui commence sur les chapeaux de roue. Quatrième épisode où il va y avoir encore un combat de boss, des cinématiques, des événements, il va se passer des choses. Mais là, l'objectif premier, c'est de retrouver Meryl, qui est l'une des soldats de ici. Et alors, quand on se souvient un petit peu du chemin emprunté par les soldats avant, c'est relativement simple de retrouver Meryl, sachant que du coup, voilà, Meryl, c'est elle qui marche comme ça, c'est elle là-bas. Voilà, Meryl étant celle de droite. Donc là, l'objectif, c'est de se montrer à Meryl sans trop attirer les soupçons. Voilà. Alors normalement, il y a un easter egg, faut que je fasse vite, c'est mort. Normalement, c'est mort. Bouge pas. C'est la deuxième fois que je réussis à surprendre le légendaire Solid Snake. C'est toi, Meryl? Ah non, j'ai Tu réussi, pourrais donc pas te faire passer pour un homme en fait contre quand un. tu fais assez vite Hey, pas d'homme ici. pour rejoindre Meryl donc Je dans n'avais les pas toilettes des réalisé que filles, tu étais si formidable. elle a pas le temps de se changer complètement et du coup elle a son débardeur et elle est en culotte. Voilà, le petit easter egg, un des nombreux easter eggs dans Metal Gear De plus, Solid. tu perds ton temps. Quand je me suis engagée, ils m'ont fait subir une psychothérapie anti-homme. Toujours grande gueule. C'est bien ma Meryl, ça. T'es blessé? Pas encore. Après tout, j'étais déguisée en soldat génome. Et pourquoi tu veux te changer? C'est plus prudent d'être habillé comme eux. J'en ai eu marre de faire semblant. Le fait est que cet uniforme pue le sang. C'est quoi cette marque? Hein? Oh ça? C'est pas un vrai tatouage, c'est juste peint. J'étais une fan de Foxhound quand il y avait des types comme mon oncle et toi. Pas de thérapie génétique à l'époque. Vous étiez de vrais héros. Il n'y a pas de héros pendant une guerre. Les héros meurent ou finissent en tôle. C'est l'un ou l'autre. Mais toi, t'es un héros, Snake, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un professionnel efficace dans l'art de tuer. Un mercenaire ne gagne pas ou ne perd pas. Les seuls gagnants sont les masses. C'est ça. Et toi, tu te battais pour les autres. Je ne me suis jamais battu que pour moi-même, sans vision, sans idéal. Mais non. Je ne me sens vivant que lorsque je triche avec la mort sur le champ de bataille. Et la mort des autres te fait te sentir vivant? Tu aimes la guerre et tu ne veux pas qu'elle s'arrête? Est-ce vrai pour tous les grands soldats de l'histoire? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai cassé mon codec. C'est tout? T'es pas heureux qu'on se rencontre comme ça? Au fait, comment tu m'as reconnu? Je n'oublie jamais une dame. Y a quelque chose que tu aimes en moi, toi? Ouais, t'as un super derrière. D'accord. Ce D'abord doublage les et ce yeux, jeu maintenant d'acteur, mon mon derrière. dieu. Et puis? Sur le champ de bataille, tu n'anticipes jamais des événements. Alors, Snake, où en sont les négociations? Rien de neuf. Tout repose sur toi, hein? Il faut bien que quelqu'un les empêche de lancer un missile nucléaire. Il y a deux solutions. Ou on détruit Metal Gear, ou bien... On annule le code de mise à feu. Tu as les clés de Baker? Les clés? Ça, tu veux dire? Où sont les autres? Il devrait y avoir 3 clés. C'est tout ce que j'ai? Où sont les 2 autres? J'en ai pas la moindre idée, mais elles doivent être quelque part. Si on ne les trouve pas, il faudra détruire Metal Gear. Metal Gear se trouve dans la base de maintenance souterraine au nord. Emmène-moi, je connais mieux cet endroit que toi. Tu ne ferais que me ralentir. Tu n'as pas assez d'expérience du combat. Je te ralentirai pas, c'est promis. Et si tu me ralentis, Tu n'auras qu'à m'abattre. j'aime pas gâcher des balles. Vu. Je ferai attention. Tu sais, je me mets pas de maquillage comme les autres. Je me regarde jamais dans un miroir. J'ai toujours méprisé ce genre de femme. Toute petite déjà, je voulais être un soldat. Mais j'avais tort. C'était pas mon rêve à moi. Mon père, il est mort au combat quand j'étais jeune.
Tu voulais donc suivre les traces de ton père? Non. Je pensais qu'en tant que soldat, je serais mieux à même de le comprendre. Et tu es devenu un soldat. Je le croyais jusqu'à aujourd'hui. Et je sais maintenant que j'avais juste peur de me regarder en face. Peur de prendre mes propres décisions. Mais je veux plus me mentir. Il est grand temps que je me regarde bien en face. Je veux savoir qui je suis, ce dont je suis capable. Je veux savoir pourquoi j'ai fait les choix de vie que j'ai faits. Je veux savoir... Regarde-toi bien en face, t'en auras peut-être plus l'occasion. Et si tu te lavais le nez pendant que tu y es? C'est pas un exercice, nos vies sont en jeu. Y a ni héros ni héroïne. Tu perds, tu manges les pissenlits par la racine. Il fait des rimes en plus, hein. Solid C'est Snake pas est un mal, poète. Malheureusement, il n'y a plus de munitions. Où t'as trouvé le 10 Ortegon? Je l'ai trouvé dans l'armurerie. C'est un calibre 50 action rapide. Il y avait un Socom, mais j'ai choisi ça. D'accord, moi on me donne les restes. Un peu gros non pour une fillette? T'inquiète pas pour moi, Ava. Allez, prends mon 45. Écoute, j'en utilise un depuis l'âge de 8 ans. Je le porte mieux que je ne porte au soutien-gorge. Si on va au nord, il faudra traverser le bureau du commandant, situé à ce niveau. La route à découvert est bloquée par les glaciers. La porte qui mène au bureau du commandant est de sécurité 5. Cette carte l'ouvrira. Je l'ai trouvée dans la poche de l'uniforme que je portais. Il semblerait qu'il devait garder un endroit d'importance. Ok, c'est parti. Je connais mieux cet endroit que toi. J'ouvre la route. Tu me suis. Donc après une cinématique au doublage et au jeu d'acteur exceptionnel, il va être temps d'aller affronter un nouveau boss. Un de mes combats de boss préférés, tout jeu confondu, je tiens à le dire de suite. Parce que bah, la première fois qu'on y passe, quand on connaît pas la manière de La faire, musique s'est arrêtée. c'est très particulier, on est très Je vais jeter un coup d'œil. désarçonné, Tiens-toi prêt, déboussolé, j'ai envie de dire. Parce que c'est assez, surtout pour l'époque, c'est assez inédit cette manière de faire. Vous noterez aussi que bah, Meryl n'a pas d'icône verte, mais elle a une icône bleue. Enfin, une icône, le cône de vision n'est pas vert ou quoi, il est bleu comme les ennemis, ça aura son importance pour après. Je vais voir s'il n'y a pas des objets à récupérer, des munitions ou quoi. Alors, hop. En FAMAS, je suis presque à fond. Donc, presque, ça compte pas. Sachant qu'encore une fois, vu que j'ai déjà terminé le jeu 2 fois avec les 2 fins possibles, je pourrais utiliser le bandana ici présent, qui me donne en fait des munitions infinies. Mais pour l'instant, je préfère éviter. Ça casse un peu le jeu, ce serait dommage. Après, je dis pas, à un moment, si je tombe sur un endroit chiant, je le ferai. Mais... Alors, les lunettes de vision nocturne, elles pourront être utiles après. Là, c'est niveau 6, j'ai pas encore ce qu'il faut. Est-ce que là-haut, ça passe? Boîte en carton qui va être très utile aussi, pas longtemps après le combat de boss. Donc là, vous le voyez, j'appuie sur le bouton de vue à la première personne, tout va bien, pas de souci. Gardez bien ça en tête pour dans quelques minutes. Alors là, vous voyez déjà sur la minimap en haut, Meryl n'a plus de cône de vision. Alors je sais pas si ça c'est un bug, si c'est voulu ou quoi. Et vous voyez qu'en haut en haut à droite dans le radar, Meryl n'a plus de cône de vision, et en haut à gauche, elle a une barre de vie. Vous allez voir que ça a son importance. Ma tête! Oh, ça fait mal! Qu'est-ce qu'il y a? Snake, ne t'approche pas! Tu vas bien? Que s'est-il passé? Ça va. Notez la différence dans sa voix.
Et dans son comportement aussi, accessoirement. Allez, monsieur Foxhound. Le commandant nous attend. Mais que se passe-t-il donc? Et alors là, petite surprise, normalement ça fonctionne comme ça. Si j'appuie sur la vue à la première personne, j'ai la vue de Meryl. J'ai plus la vue de Solid Snake. Et vous aurez noté que son comportement a légèrement changé et qu'elle parle également comme si elle portait quelque chose qui lui couvrait la bouche, un genre de masque. Vous allez voir. Je jubile à l'idée de ce combat parce que c'est vraiment un des combats de boss qui m'a le plus marqué dans ma jeune vie de joueur. Et c'est un de mes combats de boss, un de mes personnages que j'affronte, préférés, que j'adore. Snake. Est-ce que je te plais? Mais qu'est-ce que c'est? Je te plais? Embrasse-moi, Snake. Ça va pas? Vite, fais-moi l'amour. Snake, j'ai envie de toi. Qui est-ce? Toi, la nouvelle femme. Meryl n'est pas elle-même. N'utilise pas ton arme. C'est Psychomantis. Il contrôle Meryl. Cette chanson, c'est la musique qu'il utilise pour ça. N'utilise pas ton arme, et c'est plutôt de l'assommer. Donc voilà, il faut que je lui mette des bourre-pifs en pleine tronche. Et le truc, c'est que si je le fais pas, elle me tire dessus, mais c'est pas elle, c'est Psychomantis. Alors c'est pas le combat de boss en tant que tel. Hein. Vous voyez cette espèce de forme transparente qui est un peu derrière Meryl? C'est lui, Psychomantis. Que je vais affronter un peu après. Voilà. Sans intérêt, celle-là. Camouflage optique, hein? J'espère que tu as d'autres trucs. Tu oses douter de mes pouvoirs? Je vais te montrer que je suis le plus grand spécialiste de psychokinésie. Alors là c'est cool, je sais pas si c'était le cas déjà sur la version PlayStation 1, mais sur la version PS5, quand Snake vérifie le coup de Meryl, on a une vibration dans la manette qui mime un peu le battement d'un cœur. C'est extrêmement cool. C'est exact, pas de truc. Le vrai pouvoir. Bon sang! C'est inutile. Je te l'ai dit, je lis chacune de tes pensées. Laisse-moi lire tes pensées. Ou devrais-je dire ton passé? Alors là dans la version PlayStation 1, nos sauvegardes étaient stockées dans une carte mémoire, memory card, hein, qu'ils appellent ça en anglais. Avant de partir. Et si vous aviez des sauvegardes d'autres jeux Konami à l'époque, Psychomantis donnait des messages spéciaux. Je sais pas si ça va être le cas sur la version PS5, et je sais même pas si j'ai d'autres jeux Konami stockés. Excessivement prudent autour des pièges. Ah, et selon le nombre de fois que vous sauvegardez, etc., son discours est pas le même. Sage ou bien un lâche. Tu doutes toujours de moi? Je vais lire ton âme dans tous ses détails. Pas de jeu sauvegardé? Ta mémoire. Donc c'est que je dois pas avoir d'autres jeux Konami sauvegardés, donc c'est dommage, j'ai pas pu faire le test avec Psychomantis. Sauvegarde souvent. Tu es un homme prudent. Je te lis comme dans un livre ouvert. Tu doutes toujours de moi? Alors je vais te montrer mon pouvoir psychocinétique. Pose ton contrôleur au sol. Alors oui, ça c'est extrêmement drôle aussi. La plat que tu peux. Genre je pose la manette, là techniquement je le fais, hein, physiquement. La manette est posée sur le bureau en face de moi. Déplacer ton contrôleur. Et là il va le déplacer par la force de la pensée Force mentale. et par les vibrations un petit peu. Alors, qu'en Voilà, oui, penses-tu? la manette a bougé, oui, avec les vibrations. Mais c'est pour l'époque c'était assez bien foutu. Hein. Fin de la démonstration. Et là ça va être le combat, mais il va y avoir une petite subtilité.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on a un petit blackout avec, comme sur les vieilles caméras, sauf qu'au lieu qu'il y ait marqué vidéo, il y a marqué Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear et Metal Gear Solid. Mais surtout, dans ce laps de temps-là, il faut aller dans les paramètres de la manette. Alors, sur PlayStation 1, il fallait physiquement débrancher la manette du port 1 et la mettre dans le port du joueur 2 pour que Psychomantis ne puisse pas lire nos pensées. Là, du coup, vu qu'il n'y a pas de port manette sur lequel est branché, ils ont mis ce menu-là en place. Voilà, avec l'icône à droite, ça sauvegarde. Et là, logiquement, quand le combat va reprendre, Psychomantis va pouvoir prendre des dégâts parce qu'il ne pourra pas lire mes pensées, puisque théoriquement, il lit que les inputs du contrôleur 1. Voilà, là il prend des dégâts le bonhomme. Ah, je l'ai loupé. Chez elle mettre des coups, il déplace les objets, tout ça. C'est un combat qui est absolument pas difficile. Quand on a cette technique-là, par contre, quand on connaît pas, la première fois qu'on y joue, c'est assez déroutant de voir que cet ennemi-là, il contre tout ce qu'on fait. Qui reprend le contrôle de Meryl parce qu'il est pas content. Ouah, j'avais oublié ça. Peut-être utiliser une ration, non? Ce serait une bonne idée. Oh, il me reste plus que... J'en ai plus du tout. Ok. Ah, j'ai voulu faire le mec un peu là, mais... Voilà. Tu es très puissant, mais je connais ton point faible. Ah oui, non, c'est vrai. Meryl, je veux que tu te fasses sauter la cervelle devant lui. Ce doublage, mon dieu, je le dirai jamais assez. Quand j'étais petit, je trouvais ça d'une intensité folle. Là, maintenant, je trouve ça vraiment série B. Mais je l'aime, ce doublage. Ce n'est pas possible. Non. Allez, il a plus beaucoup de vie, là. Allez, on se relève. Ah, une ration là-bas. On y est presque. Voilà. Allez, nouvelle cinématique, je vous laisse profiter. Colonel, ta nièce est sauve. Merci, Snake. Je t'en dois une. Naomi, Mantis étant vaincu, le lavage de cerveau de Meryl va s'estomper, hein. Normalement. Mais pourquoi vous êtes évertué à la sauver? Pour Campbell? Ou serait-ce parce que vous l'aimez bien? Je n'aime pas voir une femme mourir devant moi. Ah bon, parce que la mort des autres vous gêne maintenant. Naomi, ce n'est pas parce que Snake a tué beaucoup de gens qu'il n'a pas une âme et un cœur. C'est rien, colonel. Elle a raison.
t'ai servi de l'autre. J'étais incapable de prédire le futur. Un homme fort n'a pas besoin de lire l'avenir. Il le construit lui-même. Peut-être, mais maintenant, je peux lire ton futur. Pour arriver au hangar souterrain où est entreposé le Metal Gear, il te faudra emprunter la porte cachée derrière l'étagère. La route extérieure est bloquée par les glaciers. Dépasse les tours de communication. Ensuite, emprunte le chemin de la tour. Pourquoi tu me dis tout ça? Je peux lire l'âme des êtres. Tout au long de ma vie, j'ai scruté l'âme de milliers et de milliers d'hommes et de femmes. Ah, c'est horrible! Tous les hommes Pas très dont gentil, j'ai lu ça. les pensées avaient la même obsession de possession. Un désir égoïste et atavique de se transmettre leurs semences, à vous rendre malade. Chaque être vivant de cette planète n'existe qu'en vue d'une propagation instinctive. Nous sommes ainsi programmés. Et c'est ça la cause de la guerre. Mais toi, tu es différent. Tu nous ressembles. Nous n'avons ni passé, ni futur. Nous ne vivons que l'instant présent, et c'est tout. Les humains ne sont pas conçus pour s'apporter le bonheur. Dès la minute où nous arrivons dans ce monde, notre destinée est de nous blesser et de nous détruire. Mon père est la première personne dont j'ai vu les pensées. Dans son cœur, je n'ai lu que haine et mépris pour moi. Ma mère est morte en me mettant au monde, et il me haïssait pour cela. J'ai pensé que mon père voulait me tuer. Mon futur allait disparaître. J'ai également perdu mon passé. Quand j'ai repris conscience, le village s'envolait en fumée. Et tu es en train de dire que tu as brûlé ton village pour enterrer ton passé? Je vois que toi aussi, tu as subi le même traumatisme. On est vraiment les mêmes, toi et moi. C'est la présence de gens comme toi qui rend le monde intéressant. Et je n'ai jamais adhéré à la révolution du patron. Je n'ai pas son ambition de conquérir le monde. Je cherchais une excuse pour tuer le plus de gens possible. Monstre! Laisse-le parler. Son temps est compté. J'ai vu le vrai visage du diable. Toi, Snake, tu es comme le patron. Non, pire. Comparé à toi, je ne suis pas si mal. Je lis aussi dans ses pensées. Celle de Meryl? Tu y étais. Tu possèdes une grande place dans son cœur. Une grande place? Oui, une grande place. Mais j'ignore si vos futurs se rejoignent. Un dernier souhait. Je t'écoute. Remets-moi mon masque. Ok. Sans mon masque, je subis l'assaut des pensées des autres. Avant de mourir, je ne veux passer mes derniers instants qu'avec moi-même. Je vais ouvrir
porte pour toi. Ou cela, si tu veux découvrir ton futur. C'est bien la première fois que j'utilise mes pouvoirs pour aider quelqu'un. Ça fait drôle, ça fait du bien. On y va. Je suis désolée. Meryl, Comment ai-je pu laisser Mantis me contrôler ainsi? si tu doutes de toi, je te laisse ici. Tu as raison. Ne doute jamais de toi. Deviens simplement plus forte et retiens la leçon. Tu as raison. Je suis désolée. Ça n'arrivera plus. Snake, je peux te demander un truc? Quoi? À propos de ce que Mantis a dit. Je me demandais... Quoi? Quel est le problème? Non, rien. Alors, dis-moi, Snake, quel est ton nom? Ton vrai nom? Au combat, un nom ne veut rien dire. Quel âge as-tu? Assez vieux pour savoir à quoi ressemble la mort. De la famille? Non, mais j'ai été élevé par de nombreuses personnes. Quelqu'un à qui tu tiens? Écoute, la vie des autres ne m'intéresse pas. C'est donc vrai que tu es seul. Mantis avait raison. Les autres compliquent ma vie. Je n'aime pas m'impliquer. Tu es triste et tu es seul. Allez, on y va. Voilà, après une superbe séquence où Snake nous a encore prouvé toute son humanité. Ah là, oui, tiens, j'ai oublié de remettre la manette dans le port de manette numéro 1. Hop. Allez, hop. Alors là, on aura plutôt besoin de ça. Bah c'est parti, hein. On continue, on avance. Peut y avoir des loups là-dedans? Des chiens loups, moitié husky. Tu t'y connais bien en loup? J'ai des chiens de traîneau. Je vais ouvrir, Snake. Tu me suis. Alors là, je vais surtout avoir besoin de ça. Ça me facilite la vie, mais grandement. Alors, si je regarde à travers ce mur, c'est l'endroit où je dois aller. Je sais pas si ça se voit mieux comme ça, voilà. Il y a Meryl de l'autre côté, mais je dois traverser une espèce de... Enfin, je dois traverser une petite grotte, un petit passage avec juste de la montagne et tout. C'est pas long, mais... Que du glacier, que de la neige, que de la grotte. Et des loups. Loups qui ne sont pas très amicaux avec moi au départ. Hein. Vu qu'il n'y a pas de map, j'ai du mal un peu à me repérer. Je sais qu'il faut aller par là, par là. Non, pas ici. Ah, c'est là, voilà. Alors plus tard, j'aurai un objet qui va faire que les loups ne m'attaquent pas. Mais vu que je ne vais pas l'avoir tout de suite... Il faut trouver une ruse, parce que je n'ai pas envie de me faire bouffer de la vie à chaque fois que je passe dans cette grotte, parce que je vais être amené à y repasser, vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Donc la technique est toute simple, il faut que... Là je vois que les loups, ils ont des petits cœurs pour Meryl, ils l'aiment bien. De mémoire, je sais que les loups, ils se basent sur les odeurs pour déterminer les gens qu'ils aiment bien. Donc ce que je vais faire, je prépare ma boîte en carton... Voilà. En mettant une baffe à Meryl et en mettant de suite mon carton, les loups vont me pisser dessus pour me montrer leur désapprobation, mais du coup laisser leur odeur, ce qui fait que si je passe près d'eux en portant la boîte en carton,
pas de soucis, m'attaquons pas. C'est extrêmement tiré par les cheveux ou extrêmement débile, selon comme vous préférez. Mais voilà, c'est Metal Gear. Alors là, du coup... Allez, on va suivre un petit peu ce qui se passe. L'endroit est miné. Je vais continuer à ouvrir. Reste à l'arrière. Mais le radar ne marche pas, et on ne peut pas se servir du détecteur de mine. Je m'en occupe. Donc là, Meryl suit un chemin qui est le chemin parfait pour ne pas marcher sur des mines qui sont plantées au sol. Mais vous allez voir que c'est totalement inutile. T'en penses quoi? Pas mal, hein? Comment savais-tu où étaient les mines? C'est bizarre, mais quand Mantis rôdait dans mes pensées, j'ai pu lire l'emplacement des mines. T'es impressionné, non? Eh bien, un peu. Un peu seulement? Alors vous allez voir pourquoi c'est débile. Effectivement, je ne peux pas utiliser mon radar, donc pas de détecteur de mine. De toute façon, le détecteur de mine, je l'ai pas. Par contre, souvenez-vous, plutôt, j'ai utilisé mes lunettes thermiques. Si je vais tout droit, il n'y a pas de mine. Voilà. C'était pas utile de faire tout ce zigzag de merde. Meryl! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Meryl, touche-toi! Meryl! Bon sang! Snake! Laisse-moi et sauve-toi! Meryl! Je n'étais vraiment qu'une bleue. T'inquiète pas, Meryl, c'est moi qu'ils veulent. C'est bien. C'est le plus vieux truc du monde. Le tireur se sert de moi pour te mettre à découvert. Merde. Descends-moi, Snake. Non! Mon arme. Je peux pas l'atteindre toute seule. Ne bouge pas! Je t'avais promis de ne pas te ralentir. Je peux encore t'aider. Je veux t'aider. Calme-toi et garde tes forces. Quel imbécile. Je voulais être un soldat. Et c'est laid, la guerre. C'est vraiment très très laid. Snake, je t'en prie, sauve-toi. Et ne perds pas espoir en l'humanité. Ne m'oublie pas. Et maintenant, casse-toi. Meryl. Attention, Snake, c'est un piège. Le tireur n'attend que le moment où tu vas aller aider Meryl pour te cueillir. N'y va pas. Sûrement Sniper Wolf, la meilleure tueuse de Foxhound. Les tireurs travaillent à deux, mais celle-là est seule. Je la connais. Elle peut attendre des heures, des jours ou des semaines, peu importe. Elle va attendre que tu te mettes à découvert. Peut-être. Mais Meryl, elle, ne peut pas attendre. Snake, est-ce que tu vois Wolf de là où tu es? Entre ici à la tour, le terrain est à découvert. Elle doit être au 2e étage de la tour. Si elle est dans la tour de communication, elle te voit parfaitement. C'est une position idéale pour un tireur. À cette distance, tu ne pourras pas l'avoir avec une arme normale. Il te faut un fusil sniper. Colonel, t'inquiète pas. Je vais sauver Meryl, quel qu'en soit le prix. Ok. Merci. Hein? Quoi, Naomi? Rien. Ta volonté de sacrifice me surprend, c'est tout. Tu portes les gènes d'un soldat, pas ceux d'un sauveteur. Tu veux dire que la seule chose qui m'intéresse, c'est de sauver ma peau?
J'irai pas jusque-là, mais... Je ne sais pas à quoi mes gènes ressemblent, et je m'en tape. J'agis à l'instinct. Comme un animal? Je vais sauver Meryl, je n'ai pas besoin d'excuses. Ok. Et comme d'habitude, je ne fais rien pour les autres. Je vais sauver Meryl pour moi. Ne t'inquiète pas, colonel. Merci, Snake. Je comprends. Désolé. Donc c'est effectivement la merde. Et qui c'est qui va pouvoir nous dire où c'est qu'on peut trouver un fusil de snipe? Un copain qu'on a vu il y a pas longtemps qui s'est fait dessus. Otacon, avez-vous déjà vu un fusil de sniper dans cette base? Un fusil de sniper? Meryl a été blessé par un excellent tireur d'élite. Sniper? Le seul moyen de riposter est de trouver un fusil très précis. J'ai vu un PSG-1 dans l'armurerie du hangar à tank, au 2e sous-sol. Le 2e sous-sol du hangar à tank? Faut que je retourne là-bas? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas, Otacon? Oh, rien. Voilà, donc il faut que je me retape toute la route dans l'autre sens jusqu'au hangar à tank, le hangar avant le combat contre le tank. Et j'ai clairement la flemme. Alors, est-ce qu'il y a toujours ces putains de mines? Oui. Faire gaffe. Snake, fiche-le. Oui, c'est le but. Allez, je vais faire ma petite sauvegarde habituelle. Elle va mourir si vous l'abandonnez comme ça. Vous ne pouvez pas la sauver? Elle n'est qu'un appât. C'est moi qu'ils veulent. Si j'y vais, ils vont m'attraper, je ne pourrai plus sauver Meryl. J'espère que tant qu'ils ne m'ont pas, ils garderont Meryl en vie. Donc vous allez laisser Meryl là. Elle est blessée. Je sais ce que je fais. Meryl comprend aussi. C'est horrible. Exact, c'est horrible, mais c'est la guerre. Et la règle numéro 1, c'est de rester vivant. Allez, la petite sauvegarde qui va bien. Dans ce moment de panique. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Moi, je prends un grand plaisir à refaire ce jeu pour la énième fois de ma carrière de gamer, de ma vie, tout simplement. Et en attendant de vous retrouver ici ou ailleurs pour de nouvelles aventures ou pour la suite de Metal Gear, eh bien, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, jouez bien. À la prochaine, les copains.